Bonsoir tout le monde. Bonsoir Paris. Ouais. Comment allez-vous? Salut Anto, salut Miguel, salut au modérateur, salut tout le monde. C'est beau. Anto et Miguel. C'est bien, vous êtes là ce soir. Je me sens un peu coupable quand même. Je sais pas si je peux en parler, vous me dites en commentaire si je peux en parler ou pas. Ah non, je dirais pas sur l'autorisation. Tu peux. Non, le t-shirt il file dans le tiroir. Laura m'a acheté un nouveau t-shirt, regardez. Ouais, ça fait un bail qu'on t'avait pas vu Grillon. Il faut bien des éclairs. Ouais. En fait, j'ai donné l'adresse d'un lieu abandonné à Miguel et Anto que je voulais refaire. Enfin, j'étais censé y aller avec Geoffrey la dernière fois pour vérifier s'il était toujours accessible. Geoffrey travaillant, j'ai pas pu y aller avec lui, donc j'ai préféré pas y aller. Parce que tout seul, je le sentais pas. Et hier, j'ai dit à Miguel et Anto, j'ai dit, bah, si vous voulez aller faire un tour, bon, c'est à 2 heures de route, ça fait de la route, mais si vous voulez, je vous donne l'adresse et tout ça. Donc, je leur ai donné l'adresse, ils y sont allés aujourd'hui. Ils ont failli finir en garde à vue. Merci, Mandy Lol Prime, et je me sens un peu coupable. Je dis à Geoffrey, putain, je culpabilise un peu, c'est moi qui les ai envoyés là-bas. Mais il s'avère que le lieu a été truffé de caméras, d'alarmes et tout ça, et qu'il y a un gardien sur place qui les a gaulés. Je leur ai écrit, j'ai écrit sur WhatsApp, je leur ai dit alors, donne quoi le lieu? Et il me dit c'est fermé, on s'est fait attraper. Je fais oh putain, j'ai vous a relâché, oui. Je dis vous a dit quoi? Il voulait appeler la gendarmerie. Oh Seigneur. Ah non mais je me sens un peu coupable, c'est moi qui les ai envoyés dans ce lieu, tu vois. Ouais c'est beau, ouais. Ouais, je confirme, c'est un peu beau. Bon, vous êtes combien sur live? Moi j'ai 88, les gens pensaient que c'était le jeu, mais en fait j'ai envie de faire un blabla. Oh bah merci pour ton abo, Queen Sissi. Non, j'étais pas censé savoir, mais ça fait chier quand même quoi. 172. Ah ouais non, j'ai pas le même chiffre. Merci Guilou pour le prime. Eh bonsoir. Oh, j'ai pas le temps. Repasser le bac, j'y ai pensé depuis des années, mais franchement j'aurais pas le temps quoi. Ça fait de l'adrénaline de se faire choper, ouais j'imagine. Oh Seigneur. Bah, d'un autre côté, je suis désolé, mais au moins on sait, ça nous évitera de nous déplacer pour rien. C'est quand même à 2 heures de route, on aurait très bien pu vouloir se déplacer, tu vois, pour voir, mais au moins comme ça, au moins on est sûr. Quoi. Libye a enfin son sac, déjà. Laura, elle est allée ce matin avec les enfants faire les fournitures de Libye et tout ça. On a réussi à récupérer une bonne partie de la liste de fournitures scolaires. Et du coup, elle a réussi à choisir son sac. Au début, elle voulait prendre un sac type Eastpak. Laura m'a envoyé la photo quand j'étais sur la route. Et j'ai dit, ouah, ça me paraît petit quand même. Hein. À son âge, un Eastpak, enfin un type Eastpak, un peu chaud quoi, tu vois. Et du coup, non, elle a trouvé un plus gros sac, c'est très bien. La facecam d'aujourd'hui, c'est sur l'échec scolaire, je pense pas que c'est celle-là, je sais pas. Moi, j'avais un sac, ouais, un Puma aussi, je crois. Une copine m'avait fait des flammes dessus. Oh, poivre blanc, ouais. Ouais, c'est vrai. Avec les stylos. T'avais la team Parker et la team stylo plume. Les mini stylo plumes, là. Il y avait les mini stylo plumes là. C'était Mont Blanc, c'est ça? Non, c'était pas les Mont Blanc. Oh non, je pense pas. Mais il y avait les mini stylo plumes. Ouais, grave, les comme ça. Je prenais des... Oh, tiens, Hello Kitty. Un mini stylo plume Hello Kitty. Bref, il y avait les mini stylo plumes là. C'était rigolo ça. Ouais, grave. J'y ai pensé aussi, Alf, quand Marina elle a dit j'allais avec ma boîte en métal. Genre trop, elle habite à Walnut Grove. Les Parker avec les cartouches propriétaires, ouais. Ouais. DDP, oh mais gros, grave. Team TI. Bon là Libye elle a une Casio pour le coup, parce qu'ils avaient marqué Casio sur la liste, mais non moi c'est Texas Instruments. Moi ma Texas Instruments, ma TI 89 elle a fonctionné à fond, hein. C'était une TI 89 Titanium, non c'était pas la Titanium. Non, c'était justement pas la Titanium. C'était celle-là, la TI 89 toute simple. Et moi, je m'en suis énormément servi. Hein. Les logarithmes, les tangentes, les cosinus. Non, en fait, je m'en servais pour jouer à Bomberman. J'ai passé ma terminale à jouer à Bomberman avec ma calculatrice. Et avec un copain, on avait même commencé à coder. C'est du basique, je crois, dedans. Hein, à coder un jeu. Bah, en S, c'était indispensable. Avec l'option graphique, en fait, pour dessiner les graphiques, après, quand tu faisais des logarithmes, des cosinus... logarithme, c'est cosinus sur tangente ou un truc comme ça. ln de x égale cosinus sur tangente. C'est ça? Cos de x sur tan de x. Oh putain. C'est sûrement pas ça, mais c'est les bribes d'informations qui me restent. Et notre prof de maths qui commençait à nous montrer un peu les matrices à la fin de l'année. Qu'il y aurait en prépa ou en fac de maths et tout. Oi. Ah, les probas. Ah non, les probas, j'aimais bien. Les probas, j'aimais bien. Tout ce qui était statistique, probabilité et tout, je trouvais ça super intéressant, les probas. Je sais pas, j'aimais bien. Physique-chimie aussi, hein. Ah, il y a toutes les équations moléculaires, machin et tout ça. Équilibrer cette équation, etc. Ah, c'était quelque chose, hein. Ah, les souvenirs. Et puis après, je préférais la physique que la chimie. Tout ce qui était les forces et tout ça, j'aimais bien, moi.
Enfin, j'aimais bien. Je foutais rien, mais ça m'intéressait, quoi. Tout ce qui était les forces et tout, ouais, moi j'aimais bien. Les lois de Newton, la réciprocité, etc. J'aimais bien ça. C'est sympa. Je regrette de pas avoir bossé quand même, hein, au lycée. Je regrette pas de pas avoir bossé parce que j'ai pas eu mon bac, mais je regrette de pas avoir bossé parce que c'est des trucs que j'aurais trop aimé savoir là. Même si j'en aurais oublié plein, hein. Bah, SVT, j'ai fait qu'une année. Parce que du coup, vu que j'avais fait SSI, sciences ingénieurs, j'avais pas de SVT, j'avais de l'électronique et de la mécanique. Et après, quand j'ai refait mon bac, je suis allé directement en terminale SVT, il n'y avait pas de SI là où j'allais. Et du coup, j'ai pris en cours d'année comme ça en terminale la SVT. Et on était sur tout ce qui était cellulaire, la reproduction, ouais, la reproduction cellulaire, comment on appelle ça, la méiose, c'est ça? Le cycle en fait cellulaire de reproduction des cellules en fait lors d'une fécondation. La mitose. Ouais, la mitose et tout ça. On avait fait aussi tout ce qui était préhistorique, machin, l'évolution et tout. Et ouais, non, c'était cool. J'aimais bien. Oh, l'histoire, j'ai toujours adoré moi aussi. C'est à partir de la troisième, quand je l'ai dit dans la vidéo. À partir du moment où j'ai commencé à devoir m'intéresser à l'anglais que ça m'intéressait. Surtout qu'en quatrième, en fait, j'ai eu une prof d'anglais en quatrième. Et en troisième, j'ai eu, en fait, c'est pour ça que je me suis souvenu dans ma vidéo. Et en troisième, en fait, j'ai eu sa compagne. C'était deux femmes qui étaient ensemble. Et du coup, quand je suis arrivé en troisième et qu'elle a vu que je bossais à fond, et que j'avais des bonnes notes, elle m'a dit, bah, dis donc, je suis surpris parce que ton ancienne prof, elle m'avait dit que tu foutais rien. J'ai dit, bon, alors. Moi, l'italien, je détestais. Non, prof d'art plastique et normal, ça va pas dans la même phrase. Bah, italien, j'ai jamais trop aimé l'italien. Et mon prof en quatrième, je crois qu'on commençait en quatrième, l'italien en cinquième. Ça allait, mais après mon prof en troisième, c'était... Attends, en troisième... Non, ça allait. Au collège italien, ça allait. Et c'est quand je suis rentré au lycée que j'ai eu un prof... même le prof, il s'en battait les couilles. C'était nimp. Ah, l'occitan. Ah ouais. Ça m'intéressait à mort. Je faisais des sacrées dissertations en philo. J'ai toujours eu la moyenne et tout. J'ai pas brillé, mais au bac, j'ai une bonne note. De mes souvenirs, j'avais eu 12 ou 14, je sais plus, en philo. 12, il me semble. Mais j'ai toujours kiffé la philo, moi. J'ai contacté mon collège, j'ai pas réussi à retrouver, à récupérer mon livret scolaire. Je l'avais, mais j'ai oublié de le prendre dans le déménagement, il a disparu. C'est un livret vert, un bouquin vert comme ça avec tout dedans. Toutes mes notes et tout ça, et il y a 1 an et demi, j'ai oublié de le prendre. Et du coup, j'ai recontacté mon collège pour savoir s'ils avaient fait une copie numérique, et ils m'ont jamais répondu, ces bâtards. Je les ai même eu au téléphone, hein, j'aurais dit oui, machin et tout, ouais, on va regarder, et non, moi jamais répondu. Bon, maintenant que je viens de les traiter de bâtards, je pense qu'ils me l'enverront encore moins. Moi, c'était mon prof de maths en seconde, qui avait tout fait pour que j'ai réussisse à passer en première S. Et il était tout le temps comme ça, je vous l'avais déjà dit. Les yeux comme ça. Je pense pas qu'il y a zéro chance qu'il regarde ce live, mais je sais que je l'avais recontacté quelques années après sur Facebook pour discuter avec lui. On avait un peu échangé, il avait dit par contre, il prenait pas en ami ses anciens élèves et tout ça sur Facebook et tout. Que c'était cool d'avoir eu des nouvelles, mais voilà, ça s'arrêtera là. Mais il était très gentil, il me regardait tout comme ça. Vous voyez ça? Il était tout le temps comme ça. Vous voyez ça? C'était ça, c'est son expression. Vous voyez ça? Ouais, on voit, ouais. Et le prof de maths et le prof de physique-chimie, les deux, ils se fritaient. Ils se lançaient des pics à travers la classe, tu sais. Genre le prof de physique-chimie qui disait que les maths, ça servait à rien. Et quand on venait le dire au prof de maths en disant ça, on faisait les bitchers, tu sais. On venait dire, monsieur 1, et il a dit que les maths, ça servait à rien. Et puis, du coup, il se lançait des petits pics comme ça. C'était rigolo. Mais ça, il y avait un prof dans mon lycée, justement. Je pense qu'il est décédé maintenant. Il s'appelait comment? Ah, je sais plus. C'était un prof avec qui il travaillait avec les STI. Donc, il faisait, je crois, de la méca et de l'industriel et tout ça. Et le mec, ouah, c'était le petit vieux. Genre, la tête complètement ravagée par le temps, l'alcool et tout ça. Il puait constamment l'alcool. Il se fumait ses roulés camel comme ça dans la cour. Et des fois, les élèves, ils le faisaient chier. Ils l'interpellaient en disant ça va, on a bien picolé et tout ça. Et en fait, il s'énervait jamais. Et il leur disait mais fermez votre gueule, bande de cons et tout. Il les insultait et tout, le prof. Mais c'était un petit jeu avec les élèves, tu vois, clash. Mais après, il était très pédagogue, il arrivait très bien à apprendre les choses aux gamins, mais il était complètement bourré tout le temps. Aïe aïe. Je sais plus comment il s'appelle. Un prof d'anglais avec un accent, avec d'origine arabe avec un accent. Mais c'est comme Saïd dans Lost, moi j'aime bien son accent. Je trouve que nous, on était gentils à l'époque. On était gentils, nous, à l'époque. On n'était pas comme les gamins de maintenant. Quand on entend les histoires de Malone qui nous racontent ce que les camarades de classe y font comme conneries, avec Laura, on se dit, mais putain, tu m'étonnes que les profs pètent des plombs, quoi. Je veux dire, tu vois.
Donc nous, on n'était pas comme ça, je trouve. On avait quand même beaucoup plus de respect pour le corps enseignant. Moi, j'avais un prof d'histoire, il bavait. En seconde. Il bavait, c'est pas de sa faute. C'est pas... Voilà, mais il bavait. Il parlait tellement et il avait de la bave qui commençait à se former. Et quand il parlait, en fait, t'avais les filets de bave entre les deux lèvres, du haut et du bas. On se levait quand le prof rentrait dans la salle. Nous, non, parce que le prof était déjà dans la salle, c'est nous qui changeons de salle. C'était pas le prof qui changeait de salle. Moi, les profs, ils ont toujours dit à mes parents, il est pas irrespectueux. C'est juste qu'il parle tout le temps et tout. Moi, mon plus gros problème à l'école, ça a toujours été le bavardage. C'était de discuter avec les autres, rigoler avec les autres, machin et tout. C'est vrai que là-dessus, je bavardais énormément, je dois l'avouer. Il y a des camarades à toi que tu penses regarder tes vidéos. Oui, je sais, oui, il y en a qui regardent mes vidéos. Il y en a parce que on me le dit par hasard. Ah bah tu sais que un tel ou un tel, il est au courant de ta chaîne YouTube et il regarde tes vidéos des fois. Je fais grand bien lui fasse. Ou alors tu te souviens nanana? Oui, je me souviens. Eh bah, il regarde tes vidéos, il t'insulte tout le temps, hein, il te trouve trop con et tout. Je dis, bah, grand bien lui fasse. Retrouver des profs que nous, on a eu. Ouais, bon, moi, ça m'arrivera pas parce que les enfants sont pas scolarisés là où j'étais, mais c'est vrai que c'est toujours drôle. Après, moi, je me suis renseigné sur 2-3 profs, ce qu'ils étaient devenus. Bon, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont déménagé dans le sud, qui ont pris leur retraite. C'est le prof de maths, justement, que je vous disais, là, il enseigne à la fac à Metz. Le pire, c'est qu'en primaire, moi, une fois, j'étais en CM2. Et en fait, la salle de classe, il y avait des grandes baies vitrées qui donnaient sur le couloir. Et c'est quand t'es en train d'étudier que tu sais que ton prof, du coup, c'est le principal, c'est le directeur de l'école, donc le vendredi, il travaille pas. Enfin, il est dans son bureau, tu vois, il reçoit les parents, machin. T'es en train de travailler avec le prof remplaçant du jour, tu vois. Et là, tu vois tes parents rentrer et marcher dans le couloir avec le directeur. Et là, t'es là. Là, t'es pas bien du tout, tu vois. Et oh no, 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 no. Oh bala, oui. Après, c'est particulier parce que, par exemple, ce directeur-là, moi, je l'avais revu il y a quelques années et tout ça. Et finalement, tu vois, j'ai pas... Contrairement à beaucoup d'anciens camarades de classe qui ont maintenant des carrières, qui ont des jobs, des machins, ben finalement... Autant à l'époque, quand j'avais ma boîte en Suisse d'informatique, ça marchait. Je pouvais toujours, je disais, quand je rencontrais des anciens camarades ou des anciens profs, oui, tu fais quoi? Bah, je bosse en Suisse, j'ai ma boîte d'informatique et tout ça, blabla. Mais maintenant, et c'est ça le contre-coup d'un peu de YouTube et tout ça, c'est que tu fais quoi dans la vie? Je suis youtubeur. Waouh, cool story, bro. Tu vois? Et du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est pas que j'ai honte de mon boulot, c'est que je sais que ça a une mauvaise image, je sais que c'est pas très bien compris, je sais que c'est très particulier, que c'est bizarre. Faire des vlogs surtout, pas forcément d'autres vidéos, mais faire des vlogs, ouais, c'est bizarre, tu vois. Et du coup, bah, c'est aussi ça qui me pousse des fois à arrêter, qui me fait réfléchir à arrêter et tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas la reconnaissance, parce que la reconnaissance, moi, c'est celle de mes proches, les autres, je m'en fous. Mais il n'y a pas le... Je suis pas fier de dire que ce que je fais. En fait, c'est ça. Mon métier, je suis pas... quand quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, voilà, comme je dis, quand c'est quelqu'un que je reverrai jamais, je dis que je suis vendeur Nespresso, mais quand c'est des gens que je suis amené à discuter plus que ça, etc. J'ai dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis youtubeur, Enfin, je suis dans la production du visuel. Ah bon, c'est quoi? Je suis youtubeur, je fais des vidéos, machin et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de fierté derrière. Parce que les gens ne réalisent pas, en fait, le chemin parcouru, ils ne réalisent pas le travail que ça représente, etc., tu vois. Non, c'est pas précaire, youtubeur. C'est, pour moi, actuellement, il y a eu des années de doute. La période 2017, 2018, 2019, ouais, peut-être 2017, 2018, a été une période charnière sur YouTube, et je trouve que depuis, ça s'est vachement stabilisé. Alors oui, les revenus sont pas exacts tous les mois. Là, en ce moment, les revenus sont plutôt bas, le mois d'août, ça a toujours été comme ça. Septembre, octobre, novembre, décembre, ça va remonter et tout ça. Donc, mais je trouve que c'est pas plus précaire qu'un mec qui vient de monter sa boîte et qui est artisan, tu vois. Il y a le côté vlog, oui, c'est ça, il y a le côté youtubeur, je suis youtubeur éco plus, quoi. Clairement. Franchement, si j'avais les moyens, si j'avais la communauté, si j'avais le nombre d'abonnés, de vues qui me permettrait de faire des choses plus élaborées, croyez-moi que je le ferais. Là, la vidéo avec Médéric, voilà, j'ai pris la démarche de le contacter, de mettre ça en place, d'attendre plusieurs mois pour que ça soit prêt, de prendre le matériel, de filmer, de le monter, de le rendre, de vous le partager, de l'expliquer, machin, et tout ça, tu vois. Et ce genre de vidéo, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si je pouvais limiter le nombre de vlogs par semaine à 2, voire 3 vlogs grand maximum, mais je préférerais, pas parce que j'aime bien faire des vlogs, mais parce que ça me permettrait de prendre de mon temps pour faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent, quelque chose de peut-être plus travaillé, quelque chose... tu vois, c'est ça le problème, c'est que j'ai ce désavantage
en gros, de vivre de YouTube et de pas avoir de métier à côté. De toute façon, je pourrais pas. Avec le temps que je passe, ça serait difficile, mais j'ai ce désavantage que je suis dépendant du contenu que je fais. Même si j'aime ce que je fais, je reste dépendant du contenu que je fais. Il y a 4 millions d'abonnés à Mixem. Non, il en a presque 10 millions, là. Mais je peux pas le faire. Je peux pas, Souldancer. C'est ça, les gens qui m'écrivent en disant « Oui, j'ai regardé ta facecam, c'est touchant et tout ça. Franchement, réduis le nombre de vlogs et fais des facecam. » Je ne peux pas. Et je ne peux pas parce que j'ai un business model, j'ai un revenu tous les mois. Si demain, je fais plus de 2 ou 3 vlogs par semaine, mes revenus vont chuter, tu vois. Et d'un autre côté, j'essaie de faire des vidéos un peu différentes et peut-être me dire, peut-être qu'un jour, mon nombre d'abonnés va monter. Parce que là, pour l'instant... Mais parce que 90% des partenariats pour lesquels je suis sollicité, c'est pour vous vendre de la merde. Je ne rigole pas, j'en ai parlé à Laura l'autre jour et j'en ai parlé à ma mère. En un jour, j'avais l'occasion de me faire facilement, 300 balles. Pour une journée. J'ai que ça, des sollicitations tout le temps pour de la merde. Ça n'arrête pas. Je vais vous prendre un exemple. Collaboration avec des montres. Ils me proposent 200 balles pour faire une promo en story Instagram. Mais c'est des montres de merde. C'est de l'arnaque. C'est des trucs que tu trouves sur AliExpress. Ah oui, je pourrais. Moi, je pourrais le faire. Faire de la thune et tout. Mais non, je suis pas comme ça, en fait. Non. Je vais pas vendre... vous vendre de la merde pour faire moins de vidéos. Je trouve ça dégueulasse. Déjà, c'est déjà énorme d'être suivi par une communauté assidue et tout ça. Je sais pas si c'est les montres avec les bracelets en ruban. Je sais pas, de toute façon, je le sens direct. Hein. C'est de la merde. Moi, je pense pas que les abonnés vont monter. Je pense pas. Là-dessus, je suis pas du tout optimiste. À mon avis, ça va stagner comme ça. J'ai vu des chaînes monter, hein, forcément. J'ai géré une autre chaîne qui a monté parce que en fait, c'était l'avènement des vlogs. La grande expansion des vlogs, blablabla. Et là, ça marchait, tu vois. Attends, je vais aller voir les montres. Ils ont 80 000 followers, les gars, quand même. Hein, avec leurs montres de merde, là. Ouais, ils en font un ruban, ils en font un bracelet métallique. Ils font plein de types de trucs différents. Elles sont belles, hein? Elles sont belles, mais c'est de l'arnaque. Attention, quand tu vas sur le site, que ça te dit des montres de luxe pas chères, c'est que ça pue déjà, voilà. 159 € la montre au lieu de 600 balles, oui, bien sûr. Non, je démarche pas les marques, non. Ouais, ça augmente quand il y a du drama et tout ça, oui, c'est sûr. Ghost and Us, par exemple, tu vois, c'est différent, Ghost and Us, ça monte. Pas énormément, mais ça monte petit à petit, Ghost and Us. Et ça, par contre, c'est différent, tu vois. C'est marrant. Ah, diptyque, attention, hein. Les bougies, tout ça, c'était du Evenchi, Octoly et tout ça. Et j'ai arrêté aussi. Je prends pas d'abos. Je perds des abonnés tous les jours sur ma chaîne. En moyenne, par mois, je perds une 50aine d'abonnés. Il y a tellement de chaînes. Tu sais, j'ai réfléchi. C'est marrant, vous me donnez des pistes, c'est très gentil de votre part, mais c'est des choses que j'ai déjà réfléchi. Je pense avoir plus d'avenir sur Twitch que sur YouTube. Je pense que si je ne créerais plus de contenu sur YouTube ou beaucoup moins, je pense qu'il y aurait plus d'abonnés sur Twitch. Je pense, parce que j'ai vu au niveau de Twitch, il y a eu une augmentation, j'ai les stats et tout ça. Déjà, je pensais pas qu'il y aurait autant d'abonnés, je pensais pas qu'il y aurait autant de contenu sur Twitch. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Twitch représente une bonne partie de mes revenus quand même. Donc c'est pas mal. Ça représente quoi Ouais, ça représente 20% des revenus à peu près de ma paye. Mais du coup, Twitch, il y a eu des moments... Est-ce que je peux revenir sur l'année en cours depuis que j'ai lancé ma chaîne? Voilà, mettre à jour, ça marche? Ah oui. Donc là, je suis sur la chaîne et vous voyez, au début de ma chaîne Twitch, on était dans les 100 spectateurs en moyenne. Ensuite, j'étais dans les 150, 200 spectateurs en moyenne. Tac, 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 tac. Là, je regarde août 2020. C'est retombé à 160. Après, en septembre, octobre, novembre 2020, j'étais dans les 100 viewers à peu près. Et là, il y a une remontée en fait en fin d'année, début de cette année. Je suis remonté à 200. Et là, je suis à peu près à 270 spectateurs en moyenne. Donc j'ai une augmentation de la moyenne de mes spectateurs. J'ai streamé en tout, j'ai eu 10 964 followers. Mais il y en a qui sont désabonnés. J'ai streamé 471 heures. Les abonnements Prime représentent du coup 60% de mes abos. J'ai que 35% des gens qui me regardent qui follow la chaîne. Que 35% des gens. C'est-à-dire que si tout le monde créait un compte Twitch ou me followait, donc follow c'est gratos, hein,
eh ben, il y aurait énormément de personnes en plus abonnées. Enfin, followers. Les chaînes famille sont finies, trop d'abus, je suis d'accord. Ouais, je pense qu'on arrive à la fin là. Je l'avais déjà dit, hein, je l'avais prédit. Hein. L'oracle. J'avais fait une facecam il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je m'en souviens, hein, j'avais fait une facecam il y a 1 an et demi. Quand il a commencé à y avoir les problèmes des commentaires désactivés sur certaines chaînes YouTube famille. Et je l'avais dit, les vlogs famille et tout ça, dans 1 an et demi, 2 ans, c'est fini. Et ça se voit, tu vois le nombre, les vues que je fais sur mes vidéos, sur mes vlogs. Hein. Je commence à me rapprocher de plus en plus de mes vues en vlog que des vues en facecam. Donc c'est pour dire. Les tutos pour les nulos, ça, j'ai bien aussi, c'est rigolo. Bah, faire du gaming, en fait, je vous aime bien, j'ai pas envie de changer de communauté. Non, mais il faut que je diversifie plus mes lives, je le sais. Ce soir, c'était du gaming, et finalement, j'ai fait du blabla, tu vois. Donc, non, je suis pas d'accord avec toi, Soldancer 54. Je pense que tu connais pas assez le domaine pour pouvoir savoir si ça va chuter ou pas. Oh, l'ASMR, non. Il y en a marre des aspirateurs. Et je perds 50 abos par mois sur 37 769. Alors tu m'excuseras, mais en 10 mois, je perds 500 abonnés. Donc ça va, je perds pas 1000 abonnés par jour, hein. Par mois, pardon. Hein. Ouais, alors tout ce qui est dégustation, grattage de tickets, ça, je kiffe faire ces vidéos-là. J'adore faire ce genre de vidéos et tout ça. Mais j'arrive pas à avoir le temps parce qu'en fait, à vlogger plus facecam, c'est un rythme qui est dur. Tu vois, si demain j'avais la garantie, je me disais, ok, je vais faire une facecam, on déguste des trucs. Je sais par expérience plusieurs fois, donc par récurrence, je sais qu'il y a eu de bons résultats et que cette facecam va marcher vachement mieux que les autres et peut combler l'absence d'un vlog. Oui, je pourrais me dire. Alors à ce moment-là, ça nécessite toute une étude de ma chaîne et je pourrais me dire, ok, donc mardi, je vais tourner une facecam qui va cartonner. Je le sais, ça plaît à mort à la communauté. Du coup, mardi, je fais pas de vlog. Ça, j'aimerais bien le faire, tu vois. Moi, Ghost and Us, on essaie, hein, vous voyez, malgré le confinement et tout, on a essayé quand même de faire quelque chose avec Ghost and Us. Là, la dernière enquête marche très bien. Là, vous avez pas vu, mais je me suis connecté avant, là, sur PayPal pour voir les ventes, et ça fonctionne vraiment bien, elle se vend bien et tout ça, je suis content. On essaie de faire des facecam régulièrement. Alors, je crois que j'étais un petit peu trop optimiste en disant 2 vidéos par semaine. Mais on essaie de faire quelque chose de bien avec cette chaîne et les résultats sont plutôt bons. Alors oui, les facecam ne font pas 30... Il y a 49 000 abonnés sur Ghost and Us. Il faudrait peut-être que j'impose un peu plus ma présence sur Ghost and Us, je sais pas. En fait, je tape dans tous les sens, tu sais. Entre ma chaîne YouTube, les live Twitch, les facecam, les vlogs, les lives, plus les collaborations, l'administration, la comptabilité, plus la garde exclusive, plus Ghost and Us, plus l'achat de la maison, les travaux, le changement de bagnole, et ci, et ça, et ZB, et... Oh. Ouais, mais j'ai voulu différencier ma chaîne YouTube de Ghost and Us, justement. Donc Ghost and Us est totalement différencié, donc ce genre de vidéo ça serait sur Ghost and Us. Je pense que quand l'histoire de garde sera passée, je pourrais davantage me poser et réfléchir, tu vois. Parce qu'en soi, j'ai pas l'esprit assez posé pour réfléchir, j'ai des idées, il y a des choses... Mais c'est comme tout ce qui est réal, machin et tout ça, tu vois. On m'a déjà contacté en me disant oui, est-ce que tu pourrais travailler pour nous, on a besoin de faire une présentation de notre gîte, par exemple. C'était quelqu'un qui m'avait contacté pour que je vienne sur Dijon filmer en fait un gîte en drone, des plans de coupe, présentation, parce que c'était une ambiance particulière, le gîte et tout ça, tu vois. Une ambiance vraiment sympa et tout ça. Ils voulaient que je fasse des plans de coupe, que je leur réalise un spot publicitaire en gros. Voilà, un truc de présentation. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'étais super intéressé, c'était un beau cachet, j'étais dans les 1500-2000 balles à peu près, brut. 1500-2000 balles en enlevant les frais de déplacement et tout ça, c'était un beau projet. Et finalement, j'ai préféré rediriger vers quelqu'un d'autre. J'étais en contact avec quelqu'un qui faisait ça aussi. Et j'ai préféré refiler le truc à quelqu'un d'autre parce que... pour moi, j'allais pas faire du bon travail. Laura, elle a discuté avec quelqu'un hier ou avant-hier en expliquant ce que je faisais, et puis la personne était c'est cool, le montage vidéo, ça peut être une bonne idée, machin et tout ça, s'il aurait besoin. Mais en fait, je me sens absolument pas capable d'aller voir un autre professionnel ou de me faire juger mon travail, tu vois. Ça m'a trop traumatisé, ça. Je pense que mon expérience d'entrepreneur a été trop précoce. J'ai été entrepreneur beaucoup trop vite, trop jeune. Et du coup, j'ai été trop vite confronté à la réalité qui est que, en fait, t'es pas si fort que ça. Tu fais pas forcément que des bonnes choses. Tu fais des bonnes choses, mais pas que. Et le problème, c'est que quand tu bosses avec des gens qui sont blindés, particulièrement en Suisse,
qui sont nettement plus intelligents que toi, etc., en fait, le retour, il fait très mal. C'est très traumatisant, en fait, de développer un logiciel, un site internet, et puis te rendre compte qu'en fait, t'es pas si bon que ça, et qu'on te le refout dans la gueule derrière. Alors du coup, bah, tu cravaches, tu essaies de corriger le problème, t'essaies d'évoluer, machin, et tout ça. Mais du coup, moi, cette expérience d'entrepreneur, en fait, avec ma boîte d'informatique, m'a vraiment fait du mal. Et du coup, c'est pour ça que depuis, je veux éviter de travailler avec des clients. J'évite de travailler avec des clients, autant avec la boîte de marketing il y a quelques années, autant avec YouTube et tout, tu vois. Ouais, je sais, mais après j'ai lancé cette idée de merde, moi ça me fait délirer, moi j'aimerais bien. Au moins m'engager dans la vie associative de la commune et tout ça, ça me plairait. Mais c'est pas que je dénigre mon travail, c'est que j'ai pas suivi de formation, etc. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Là, tout à l'heure, j'ai regardé pendant une demi-heure une vidéo d'un Anglais qui expliquait des fonctionnements de caméra, des steadicam, des trucs comme ça, etc. Des choses que j'ignore. Et ça, en regardant ce genre de vidéo, je me dis, bah, en fait, j'y connais pas grand-chose en soi. Donc oui, j'arrive à prendre mon GH5, à faire des plans de coupe, mais en fait, le problème, c'est que autant mes proches me disent c'est beau, c'est joli, autant vous, abonnés qui m'appréciez, me disent c'est joli, c'est beau, mais est-ce qu'un client qui payerait derrière serait content du travail, tu vois? Et c'est ça le gros problème, c'est que c'est vraiment totalement différent. Parce que j'ai déjà été démarché pour faire ce genre de job. Bah, au niveau montage, en fait, c'est avec Malone que j'en parlais l'autre jour. C'est avec qui que j'en parlais? Ou avec Geoffrey ou Miguel et Anto. Je leur parlais des vlogs et tout ça. Et j'ai dit, tu vois là, ah oui, c'est Malone. En fait, Malone, il m'a dit, pourquoi avec la caméra, tu fais pas ça comme ça, machin, et puis tu fais tac, et tu fais tac, et tu fais une transition et tout. Il me dit, tu sais pas faire? Je dis, si, je sais le faire. J'ai dit, mais le problème, c'est qu'à faire un vlog par jour et une facecam par jour, j'ai pas le temps de faire ça. Ouais, mais pareil, j'ai été monteur pour quelqu'un d'autre pendant des années, c'est bon, non merci. Ah, je préfère monter pour moi-même. Après, je sais que tout le monde n'est pas comme cette personne. Ah. Les blancs pour l'émotion, mais non. Ouais. On verra bien. On verra ce que la vie nous réserve. Bon, les amis, je vais vous laisser. C'était un bon live, un bon blabla, et je pense que je vais peut-être le mettre en replay. Une Ravel, ouais. Bah allez, je vous fais des bisous, on se retrouve vendredi. Y'a pas de live demain. On se retrouve vendredi pour un nouveau live. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, tout ça. Merci d'avoir été là, c'était une très bonne discussion, très intéressante. C'est très intéressante la discussion, c'était bien. Allez, des bisous, salut!